Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci de me recevoir chez vous. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, comme tous les thèmes de Rich Ministries d'ailleurs. Place ton cœur à droite. Oui, vous avez bien entendu. Un jour, quand j'étais gamin, je regardais un film karaté chinois et je ne me rappelle plus du titre de ce film malheureusement, mais je me rappelle de cette scène que je veux partager avec vous. Alors, il y avait donc ce maître de karaté chinois, de Kung Fu, et il y avait son ennemi, son adversaire, qui a lancé une flèche dans son cœur, mais malheureusement pour l'ennemi, le maître chinois a déplacé son cœur à droite. J'ai dit, mais vraiment, ceux-là, ce sont des menteurs. Comment est-ce que le cœur peut se déplacer à droite? Mais bien aimé, nous allons voir que le Seigneur en parle, mais pas peut-être physiquement, mais nous allons comprendre ce qu'il veut dire par « place ton cœur à droite ». Pour cela, tournons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 2, et je lis. « Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. » Waouh! Alors, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai aussitôt pensé à ce film dont je vous parlais tout à l'heure, mais nous allons essayer de comprendre pourquoi le Seigneur nous dit que le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Alors, mais avant cela, et pour comprendre cela, nous allons voir que dans plusieurs versions de la Bible, différentes versions de la Bible, le sage est toujours resté le sage, mais l'insensé, c'est souvent appelé le fou, le sot, le stupide. Alors, d'autres versions disent le sage a son cœur à sa main droite et l'insensé a son cœur à sa main gauche. Donc, vous voyez déjà qu'il ne s'agit pas du déplacement physique du cœur de la gauche à la droite, mais il s'agit d'une image pour dire le cœur est à sa main droite du sage et le cœur de l'insensé est à sa main gauche. Bien aimé, en espagnol, cela se dit el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Donc à la main gauche. Mais que veut dire la main droite? Que veut dire la main gauche? Que veut dire la droite? Que veut dire la gauche? Pour comprendre cela, nous allons, bien aimé, d'abord regarder la traduction de ce verset en latin. Excusez-moi si la prononciation n'est pas correcte, mais c'est l'essentiel, c'est la signification qu'on en fait. Cor sapientis et dextera eius, et cor stuti et sinistra illus. Donc, ici, la version latine appelle la main droite dextera et la main gauche sinistra. Alors, tout à l'heure, nous allons revenir sur la définition latine de la droite et de la gauche pour expliquer ces versets que nous avons déjà sélectionnés. Mais lisons ensemble, bien-aimés, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 3. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc voici ce que le Seigneur dit. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche, donc la sinistra, ne voit pas ce que ta main droite, donc la dextera, fait. Pour que le Père, notre Père céleste,
qui voit dans le secret te récompense au lieu d'être récompensé par les hommes. Alors ici, le sage, c'est celui qui cherche la récompense du Père, et l'insensé, le fou, le stupide, c'est celui qui cherche la récompense des hommes. Et bien aimé, qu'est-ce que dextera veut dire, dans le mot latin, dextera veut dire en français. Alors, dextera veut dire dextera veut dire dextérité. La dextérité en français veut dire quelqu'un qui est habile, qui a un savoir-faire, qui est talentueux, qui est virtuose, qui a le doigté, qui a la délicatesse, qui a l'aisance, qui a une certaine adresse dans l'exécution de quelque chose. Voici ce que veut dire dextera, la dextérité en français. Par contre, sinistra, sinistre en français, qui désigne la gauche, veut dire désastre, incendie, qui fait craindre un malheur, une catastrophe. C'est ce que ça veut dire. Donc, la gauche, c'est le sinistre. La droite, c'est l'agilité, l'habileté, l'adresse à faire quelque chose de ses mains. Alors, on comprend donc, bien aimé, pourquoi le Seigneur Jésus s'est assis à la droite du Père. Alors, nous allons regarder rapidement dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, au chapitre 14, Lévitique chapitre 14, verset 17, il se passe quelque chose là-bas que le Seigneur mentionne, et il mentionne aussi donc la main droite. Je lis chapitre Lévitique 14, verset 17. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Bien aimé, il y a quelque chose avec la main droite et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Alors ce qu'il faut comprendre ici, bien aimé, c'est que le sage cache ses actions. Il fait en sorte qu'il reçoive la récompense du Seigneur et non la récompense des hommes, comme nous l'avons vu en Matthieu 6, versets 1 à 3. Alors, bien aimés, nous allons terminer avec un exemple d'un insensé dans la Bible, et cela nous pourrons le voir en 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20, verset... Normalement, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'à 11, à partir du verset 1 jusqu'à 12, à partir du verset 1 jusqu'à 19, mais nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'à 19. Bien aimé. Alors, 2 Rois chapitre 20, verset 1 jusqu'à 11, le roi Ézéchias se présente comme quelqu'un qui est sage, car le Seigneur lui avait donné un avertissement pour qu'il meure. Il s'est détourné vers le mur pour prier le Seigneur. Et comme le Seigneur a vu sa foi, le Seigneur a renvoyé son prophète, le prophète Ésaïe, pour lui dire que ta vie est prolongée de 15 ans. Or, en ce moment, il y avait un autre roi, et nous allons lire, qui avait appris la maladie d'Ézéchias, qui a envoyé des émissaires vers lui pour lui donner des présents. Et nous allons voir comment ce roi qui a montré un peu de sagesse est devenu insensé. Donc nous allons comprendre ce que ça veut dire être insensé de ce point de vue-là. 2 Rois chapitre 12, chapitre 20, verset 12 à 19. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'or et l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines.
Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit, encore qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne l'ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, et il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, il n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Voici le parfait exemple d'un insensé. Bien-aimés, nous avons compris que nous devons placer notre cœur à droite, nous devons agir avec sagesse et non agir comme un insensé. Que Dieu te bénisse et accepte le Seigneur pour agir comme un sage et non comme un insensé au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom les traotes.